Hey petit Waster, comment tu vas? Bon voilà, je suis encore à CrossFit Démon pour faire une petite visite à Flo, le petit Waster, que dis-je, le bro Waster, avec tout ce qu'on a déjà fait ensemble, toutes les vidéos. Et puis bon comme je me suis dit que c'est bien d'un petit peu renouveler pour de nouvelles expériences, et puis bon, on va dire aussi que la dernière fois on a fait quoi? 80 000 vues. Donc on a un petit peu la pression pour faire aussi bien, et là, bon voilà, on retente un petit peu l'expérience. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Covid. Oui, je sais, encore, mais pas comme d'habitude, justement, pour parler un petit peu des mesures que les box elles ont dû mettre en place à cause de ce petit changement de l'année 2020. Ça, c'était cool, hein? Alors, tu sais quoi, plutôt que de te faire attendre, eh ben, c'est parti pour la vidéo. Bon, pour la petite info, Flo, c'est un des honneurs de CrossFit Démon, mais aussi un des gérants de l'équipementier sportif Fit & Rack. Alors, je vais en fait laisser un petit peu la parole. Tu as vu, tout le monde l'a vu, les problèmes qu'il y a eu cette année 2020 avec la crise du Covid. Est-ce que tu peux dire un petit peu comment ça s'est passé pour toi, le confinement, au niveau justement de la boxe, ça a été fermé, comment ça s'est passé, mais aussi du point de vue de Fit & Rack, parce que toi, tu as les deux aspects. Alors donc déjà au niveau de la boxe ça a été un peu brutal puisqu'on a en gros le samedi on apprenait que tout le monde devait fermer le lundi. Donc on n'avait pas le choix, on a dû fermer du jour au lendemain, donc on a dû s'adapter en quelques heures, quelques jours. Parce que vous n'avez pas eu de communiqué, enfin en gros vous l'avez su en même temps que tout le monde. Voilà, okay. Donc il n'y a pas eu de communiqué spécial pour les sociétés ou quoi, c'était vraiment comme tout le monde. Ouais. Donc du coup on a dû s'adapter très rapidement. Donc au début on ne savait pas trop si on devait tout fermer, si on pouvait faire en extérieur, donc on essayait de savoir un peu. Après on a compris l'ampleur du problème et de la crise. Du coup, on a forcément fermé, on a fait un communiqué à tous les adhérents. Et ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est des cours donc, en visio. Et chaque jour, du coup, on demandait aux coachs de faire une petite vidéo chez eux, etc. pour faire des WOD à la maison, comme pas mal de box ont fait. Donc du coup, c'était les gens qui n'avaient pas de matériel, voilà, comme on a vu dans les petits groupes privés, ça permettait aux gens de se bouger. Exactement, on a adapté justement avec des sacs de sable, avec des packs d'eau, avec tout le matériel qu'on pouvait. Les coachs ont eu pas mal d'imagination pour ça. Et du coup, ça a permis de pouvoir proposer un WOD chaque jour pendant cette période. Par rapport à tout ce qui est abonnement et tout, on sait que c'est un gros problème. Nous, on a l'avantage aussi d'avoir Fit & Rack, donc ça englobe la salle et la partie Fit & Rack. Donc on a pu faire des efforts et puis ça a permis aux adhérents, vu qu'il y en avait beaucoup aussi qui sont intermittents du spectacle, qui fonctionnaient avec beaucoup, qui étaient auto-entrepreneurs avec des entreprises, etc. Et du jour au lendemain, ils sont couper les revenus. Donc on a essayé justement d'adapter tout ce qui est prélèvement et proposer plutôt une cagnotte où voilà, chacun pouvait mettre en fonction de leurs moyens. Et du coup, ça a été automatique ça, ou il fallait, au niveau des abonnements, est-ce que vous avez décidé de tout enlever pour tout le monde et les gens y participent, ou il fallait demander pour s'arrêter? Non, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de couper les abos sur le mois et puis de proposer cette cagnotte, de mettre en place cette cagnotte. Et puis voilà, on a essayé de communiquer avec chacun et tout pour voir un peu comment ça se passait. Puis finalement, ça s'est très bien passé. On a une communauté qui est très soudée à la salle. Donc on a à peu près 200 adhérents. Et puis sur le groupe privé, on avait énormément de nouvelles. On essayait de prendre des nouvelles d'un peu tout le monde, etc. pour voir ceux qui n'ont pas trop les réseaux sociaux. Et donc ça s'est plutôt très bien passé et tout le monde était très content de revenir à la salle. Et du coup, on a pu voir cette espèce d'élan énorme qu'il y a eu pour les home gym, dont j'en ai fait partie, parce que j'étais un petit peu harcelé moi aussi, pour avoir un petit peu des trucs. Ouais, ça a été des grands moments. Mais tu as vu cet engouement, je pense du point de vue de Fit & Rack, surtout au niveau des commandes. Est-ce que ça, est-ce que vous étiez préparé à ça? C'est quoi vraiment les problèmes que vous avez eus au moment où il y a eu tout qui a fermé et que les gens voulaient quand même continuer à s'entraîner avec du matos? Alors je pense que personne n'était préparé à ça, parce que nous à la base on a un certain nombre de commandes et là en gros le nombre de commandes en quelques jours a été multiplié par 10, voire 20, voire 30. Donc le gros problème qu'on a eu déjà c'est pouvoir subvenir aux besoins en termes de stock, en termes même de préparation de commandes, parce que ça demande des ressources humaines. Vu en plus la crise qui est arrivée d'un coup, donc on a été prévenu, on va dire un peu au dernier moment sur le pied levé, on a dû faire face à ça, donc on ne savait même pas si on pouvait venir travailler, etc. Donc il y a eu toutes ces choses-là à mettre en place, plus derrière aussi toute la partie transport. Ça a été ghetto, ouais. ça. Ouais, où en fait, Colissimo, ou tout ce qui est petit colis en dessous de 30 kg,
leurs centres ont dû fermer, leurs centres de trait ont dû fermer parce que ça emploie beaucoup de monde, etc. Donc du coup, il y a certains centres comme Bordeaux, comme vers Paris aussi, où ils ont dû être confinés totalement et où ils n'ont pas pu livrer. Sauf qu'en fait, le temps qu'ils nous préviennent, il y a déjà énormément de colis qui étaient partis. Donc le gros problème, on a passé des heures et des heures au téléphone avec la Poste, avec tous nos transporteurs par rapport à ça. Ou encore nos transporteurs pour des colis, des messageries, donc ceux qui ont commandé des poids, des barres, où on s'est retrouvé au dernier moment où tous les colis étaient partis et ils nous préviennent qu'ils ne livrent plus les particuliers. Donc on a eu des moments très très compliqués au début, les 2 premières semaines, où en gros on avait déjà fait partir énormément de commandes et on s'est retrouvé en fait 2 jours après en nous disant on ne peut plus livrer vos clients. Donc on a dû faire face à ça, donc c'est pour ça qu'on a mis le site en stand-by, c'est un temps, justement le temps de trouver des solutions. Et ensuite progressivement, il y a un système entre guillemets parallèle qui s'est mis en place et ça a permis justement de refluidifier et d'écouler le stock qu'on avait, puisque avec toutes les demandes en effet on a été dévalisé. Bah, de toute façon, ouais, c'était vraiment le problème, parce que c'est clair que si tu avais un problème de livraison à ce moment-là, peut-être que les gens qui ont commandé voulaient peut-être pas recevoir leur barre après le confinement, quoi. Ouais. C'était un peu le grand problème, quoi. Maintenant, alors on est déconfiné de quoi, un petit mois maintenant, enfin, à peu près, c'était début du mois là. Est-ce que tu as vu vraiment une tendance qui a changé? Avant, tout le monde venait en boxe, on était tous à s'entraîner avec les copains, et bah forcément, il y a des gens qui sont équipés, qui ont vraiment dépensé beaucoup d'argent parce que bon, mine de rien, moi j'ai eu de la chance d'avoir des petits partenariats, voilà, je me suis arrangé comme j'ai pu, mais il y en a qui ont vraiment investi beaucoup. Est-ce que tu as vu une baisse de tes adhérents parce qu'il y en a qui préfèrent maintenant s'entraîner chez eux parce qu'ils se sont équipés? Est-ce que tu vois cette tendance qui commence qui a fait évoluer un petit peu le CrossFit finalement? Ouais, alors il y a plusieurs choses. Nous, on a vu déjà, avant de parler de ça, on s'est dit le confinement est terminé, etc. Donc quand on va recevoir nos nouveaux produits, nos barres, etc., on va quand même avoir du stock. Et sauf qu'en fait, le stock part encore très vite. Donc il y a encore énormément de demandes, même avec le confinement qui est terminé. Donc on voit qu'il y a un réel engouement. Pareil, beaucoup de monde disait, ouais, on va voir sur le bon coin du crossfitter, ou on va voir sur tous les sites de revente de matériel une explosion du matériel d'occasion. On se rend compte qu'en fait, il n'y a rien du tout. Tout ça parce que nous, on a pu parler justement avec nos clients, on les a eu beaucoup au téléphone, on a pu en discuter avec eux. Et en fait, on voit que beaucoup de monde en fait, voulait faire ce système de garaging, voulait avoir un peu de matériel chez eux, et en fait, ça a été l'élément déclencheur. Et après, ils se sont rendus compte que finalement, de ne pas faire 20 minutes de route aller, 20 minutes de route retour pour faire leur exercice, c'était plutôt pas mal. Ils pouvaient, les gosses, pendant qu'ils faisaient leurs devoirs ou qu'ils se lavaient, ils pouvaient s'entraîner, et ça permettait de couper. Alors, je pense pas que du coup il y a beaucoup de personnes qui vont plus venir à la salle, loin de là, parce que nous ça n'a pas changé énormément pour la salle, mais je pense que les gens, au lieu de venir 5 fois à la salle, ils vont peut-être se dire je vais venir 2 fois ou 3 fois et je vais me faire 2 ou 3 entraînements à la maison. C'est vrai que tu n'as pas forcément besoin d'une énorme structure si tu as envie de faire 10 séries de squats. On est quand même très peu à soulever des énormes charges. Voilà, je pense que quelqu'un qui a 100 kg de poids et une barre, à mon avis, il a déjà pour un bon moment, même s'il fait du deadlift, au pire il fait 15 reps. Faut juste pas que vos voisins ils vous engueulent parce que vous usez l'électricité. Voilà. Je pense qu'il y a pas mal de problèmes de bruit, de choses comme ça. Quand on drop des barres, si on a un voisin qui est à côté ou tous ceux qui sont en appartement, ils ne vont pas pouvoir forcément se permettre de pouvoir faire. Et puis sans compter ça, si on est seul chez soi à s'entraîner, il n'y a pas du tout la même motivation que si on est en couple ou si on fait venir des potes, qu'on peut s'entraîner à plusieurs. Donc je pense que la boxe a quand même un réel intérêt au niveau du coaching, au niveau justement de l'ambiance, de la communauté, etc. Beaucoup d'adhérents le savent et vont pas changer leurs habitudes. Et il n'y a aucune personne, aucun de nos clients ou aucun de nos adhérents qui nous a dit voilà, je ne veux plus venir du tout parce que je me suis fait mon gym et je fais tout chez moi. Ça serait, je pense, prétentieux de se dire moi j'ai 2 ans de CrossFit, j'ai plus besoin de coaching, j'ai plus besoin de rien. Quand on voit même le haut niveau qui ont tout ce qui est coaching, tout ce qui est ils s'entraînent un peu chez eux, etc. Mais ils ont toujours besoin d'un avis extérieur et d'un coach extérieur, c'est sûr. Parce que des fois, on a l'impression qu'on est bon, tout seul. Des fois, tu vas te dire, je vais faire un temps, puis en fait, tu te rends compte, tu regardes à la fin, si tu peux mettre ton score avec des gens, tu fais, ah ok. C'est clair. Voilà, donc je pense. Ça permet de s'amuser. Voilà, puis c'est surtout ça. Moi, je l'ai beaucoup remarqué, pour ceux qui ont suivi la chaîne et tout, quand tu es face à toi-même, face à ta barre, ça va bien un moment et tout, mais des fois, tu as envie de voir des gens, quoi. Tu as envie de rigoler, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans des box, c'est que. Voilà, des fois on voit juste des potes. Et je pense qu'avec ce confinement, il y a vraiment cette dimension sociale qui a été mise en avant. Autant on aime bien la praticité de s'entraîner tout seul, mais sociabiliser c'est cool. Mais c'est clair que nous, même pendant ce confinement, il y a eu des liens énormes entre les personnes. Combien de personnes se sont mis en groupe justement de 10, etc. en visio pour faire le WOD ensemble?
Et du coup, ils discutaient pendant des heures et des heures. Et ça a énormément rajouté de liens à la boxe. Et on le voit maintenant, il y a une ambiance encore plus en lien avec tout le monde. Vraiment, tout le monde justement se parle, veut savoir comment ça s'est passé. C'est beaucoup mieux. Après cette période du confinement où ça a été le gros bordel, le gouvernement a donc annoncé la réouverture. Encore une fois, ça a été très brutal parce que moi j'ai suivi un petit peu les actus, vous avez tout eu à l'arrache au niveau des trucs. Vous avez dit bon, une fois c'est à l'extérieur, après ils disent le nombre de personnes et tout. Bon, toi clairement, vous avez mis le paquet. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de venir ici. Bon, en plus qu'on se connaît beaucoup, mais vous avez fait des énormes installations. Comment c'est arrivé? Comment vous êtes dit bon, bah allez, on fait un espace comme ça, on décide. Est-ce que c'est déjà prévu? Est-ce que vous disiez que ce serait pas mal de préparer un espace comme ça? Et surtout, est-ce que c'est provisoire? Est-ce que vous allez l'enlever après? Voilà. Comment vous avez décidé de faire tout ça? Alors en fait, c'est comme le confinement. Le déconfinement en fait a été pareil, a été brutal dans le sens où on l'a pris un peu au dernier moment. Et donc il y avait les annonces générales où on a dit bah voilà, il y aura le déconfinement, mais derrière, les actions mises en place spécifiques aux salles de sport, spécifiques aux espaces extérieurs, etc. Est-ce qu'on a le droit de faire à 10? Est-ce que c'est un nombre de mètres carrés? Est-ce que voilà. Donc il y avait plein de règles qui ont été mises un peu au fur et à mesure. Donc nous, oui, on a décidé, puisqu'on a une structure donc, pour les événements. Comme on sait qu'en ce moment, tout ce qui est compétition, etc., c'est un peu à l'arrêt, malheureusement. Donc nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une structure qu'on sert pour les événements et du coup qu'on a pu mettre en extérieur. On a vu avec les propriétaires des bâtiments, etc., pour pouvoir utiliser les places de parking. Et on avait fait donc une belle zone pour nos adhérents parce qu'on avait envie de leur fournir un service qui ne sera pas forcément aussi bien qu'à l'intérieur parce qu'on ne pouvait pas utiliser les douches, les vestiaires, etc. Mais avoir au moins un coaching et un espace de travail qui leur permet de pouvoir travailler. Donc c'est pour ça qu'on a fait une zone extérieure. Cette zone a énormément plu et donc après quand ils ont annoncé qu'on pouvait réouvrir en intérieur, etc., on a quand même laissé cette zone en extérieur, même si on a dû la déplacer pour des questions justement de praticité avec les places de parking parce qu'on en avait besoin. On a quand même décidé de garder cet espace parce que les adhérents ont bien aimé et voulaient garder des WOD en extérieur. Donc dès que le temps le permet, on fait le travail en extérieur et c'est l'un des points positifs en fait, de ce confinement, c'est que ça nous a permis de repenser un peu ces espaces-là qu'on avait toujours laissés en stand-by et qu'on s'était dit bon, on s'en occupera plus tard. Et là, on se rend compte qu'en fait, on peut faire des choses aussi pas mal qui permettent d'agrandir la salle par l'extérieur. Est-ce que voilà, les adhérents ont été entre guillemets reconnaissants que vous ayez mis tout ça en place? Est-ce que tu as vu une émulation par rapport à ça? Oui, les adhérents ont été reconnaissants. Après, chaque box fait en fonction de ses moyens, fait en fonction de ce C'est ça, c'est vous avez quand même des moyens en plus. Nous voilà, c'est là, on a l'avantage d'avoir cette structure en fait qui était dans des caisses et du coup qu'on a pu mettre en place. Après, il y a beaucoup de salles, nous, par rapport à Fit & Rack, qui ont fait un énorme effort. Je pense à CrossFit Rumilly, je pense à CrossFit Brigné. Qui ont fait des efforts énormes et qui ont mis des structures en extérieur, qui nous ont demandé au pied levé si on pouvait les fournir avec des structures extérieures justement pour proposer ça à leurs clients. Il y a CrossFit Guyenne aussi qui a fait un énorme espace extérieur et justement il y a beaucoup de salles qui ont voulu entre guillemets remercier leurs clients et faire des très belles installations. Donc on est content pour eux et on est content que ça se passe comme ça et que leurs adhérents aussi les ont remerciés par rapport à ça. Mais nous c'est pareil, nos adhérents sont très reconnaissants. Et ils nous disent à chaque fois et ça nous va droit au cœur. Donc maintenant aussi, parce que bon, les jours sont passés, les semaines sont passées, le déconfinement il s'est accéléré un petit peu. Et là on est dans une... Alors, vous voyez les images, parce que nous on a mis un petit peu le setup là forcément. Mais clairement, je crois que quand je vois le sol, t'es la seule box à avoir fait un truc avec un dessin digne des experts. Tellement c'est carré le truc avec tes petites zones et tout. Donc c'est vrai que vous avez fait un espèce de protocole. Explique un peu comment vous avez décidé pour justement reprendre des bonnes habitudes, avec tout ce scotch, les protocoles que vous devez obligatoirement mettre en place au niveau du nettoyage. Comment ça se passe? Vous avez ajusté la durée des séances, etc. Ouais, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est très simple. On a pris en fait le protocole sanitaire qui était dédié aux salles de sport. On a pris point par point, on se les a marqués donc avec Xavier et Christo et les différents coachs. Et on s'est dit, voilà, tel point, est-ce qu'on peut le respecter? Comment on peut le respecter? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit le plus simple possible pour les adhérents? Donc du coup, et chaque point, on les a pris, on a essayé de mettre en place des choses. Donc on a mis tout ce qui est, bien sûr, les jets de barrière, les gels hydroalcooliques, tout ce qui est nettoyage, etc. On a fait des zones au sol justement pour bien représenter, comme ça chacun a sa zone et n'est pas, ne va pas n'importe où avec chacun son matériel, etc. Et du coup, ça a permis en fait à chaque fois de bien se passer. On a prévu aussi, on a laissé des séances d'1 heure, on ne voulait pas réduire le temps des séances. On a préféré plutôt mettre un temps supplémentaire de 15 minutes pour pouvoir justement procéder au nettoyage.
Du coup, les séances durent 1h15, c'est ça? Voilà, la séance dure 1h15. Exactement. Mais est-ce que du coup vous faites moins de créneaux dans la journée? Ou est-ce que du coup vous avez décalé, j'imagine par exemple, si ça finissait à 20h, du coup maintenant ça finit à 21h, enfin je sais pas, est-ce que c'est comme alors ça? il y a eu plusieurs trucs. Il y a eu l'espace extérieur où là, on pouvait faire. Nous, à la base, on a 2 cours en simultané. Donc on a des cours dans la première salle, des cours dans la deuxième salle. Et quand on a dû mettre l'espace extérieur, du coup on n'avait que 10 personnes, même 9 personnes maximum dans la salle. Donc là ce qu'on a fait, on a mis des cours toute la journée. Vu qu'on s'est dit, il y en a quand même pas mal qui sont encore en télétravail, donc ils vont pouvoir adapter leur journée et venir même en après-midi. Donc on a vraiment mis des cours toute la journée en faisant 1h, 15 minutes, 1h, 15 minutes, et ça de 9h jusqu'au soir. Et après quand on a pu réouvrir en intérieur, on voulait justement garder ces 2 cours, et pouvoir garder un volume quand même horaire important pour que tous les adhérents puissent revenir. Donc c'est pour ça qu'on a décalé, on a mis un peu plus tôt les cours, justement pour qu'on garde le volume horaire. Et on s'est même rendu compte que finalement ces 15 minutes, bon forcément il y a un nettoyage donc c'est peut-être un peu beaucoup, mais que plus tard on les laissera dans tous les cas parce que justement ça permet de garder un lien entre le coach et que le coach ne doit pas vite finir, dégager tout le monde et faire venir la séance d'après. Donc il peut y avoir des liens supplémentaires qui peuvent être tissés. Et puis ça permet de rattraper un peu les retards, ça permet voilà. Donc je pense qu'on gardera ce système de petits temps supplémentaires qui finalement ne bouge pas énormément le planning. Est-ce que le fait que vous ayez mis ça avec le nettoyage obligatoire et tout, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont... Enfin, est-ce qu'en général ça a été bien pris? Est-ce que les gens ont du mal à le respecter? Ou finalement tout le monde l'a accepté, c'est le jeu et c'est comme ça pour la santé de tout le monde? Non, je pense que tout le monde l'a plutôt bien accepté. On n'a eu aucun reproche, aucun retour par rapport à ça. Et de toute façon, c'est entre guillemets obligatoire. Et puis même pour nous, pour le respect de tout le monde, en fait, on le laissera parce que en fait, si la personne ne veut pas nettoyer son matériel, en fait, il ne respecte pas les autres. Donc du coup, la personne qui ne veut pas respecter les autres, il n'a pas sa place dans les cours. Donc nous, pour le respect de tout le monde respecte le protocole de nettoyer son matériel, de le ranger, etc. Et c'est suivi par tout le monde. On n'a pas eu de problème. Je pense que les gens ont pris conscience un peu de l'ampleur du problème et puis ils veulent bien faire. Et puis, est-ce qu'il y a des protocoles que vous avez mis en place? Bon, tu as déjà parlé de l'espace extérieur, un petit peu du temps, que tu veux conserver justement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a été obligé de mettre en place pour le Covid, mais que ce soit peut-être avec Fit and Rack, que ce soit avec la boxe, que tu te dis, ok, c'est contraignant, mais on a envie de le garder parce que c'est intéressant pour un aspect ou un autre? Il y a ce 10 minutes de battement entre les cours qui a aussi son avantage et qui a plus d'avantages que d'inconvénients. Et après, je pense qu'il y a les marquages au sol. On a eu aussi beaucoup de retours d'adhérents qui disent en fait, le fait d'avoir son espace, on sait s'organiser dans son espace et on sait qu'il n'y a personne qui va passer devant, etc. On va faire une barre, il y en a un qui va passer devant pour aller à sa barre de traction. Donc en fait, chacun arrive au final à plus se discipliner par ses marquages. C'est vrai que l'avantage d'avoir ça, c'est que pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude en fait, de venir au CrossFit et tous les nouveaux, etc., ils savent que voilà, ça c'est mon espace, je suis à l'aise là-dedans et je sais que je dois rester dans mon espace, je ne vais pas aller chercher mes poids dans l'espace de quelqu'un d'autre ou quoi. Et du coup, parce que tu le sais, on est limité, comme tu l'as dit au début, c'était dans les normes, on est limité à 10 personnes en tant que coach. Là, il y a 9 places. 10 places. 10 places, voilà. Du coup, ça veut dire que tes cours, tu vas les limiter à 10 places tout le temps? Ouais, mais nous, nos cours sont déjà limités à 10 places. Déjà limités à 10 places, nous, on limite déjà à 10 places parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait plus. Donc nous, ça se passe bien comme ça et on n'a pas forcément envie de changer les choses, de mettre plus de monde parce qu'on veut garder cette ambiance conviviale, etc. Donc finalement, l'aventure Covid, comme tu as dit, ça a été brutal, il y a eu, ça a mouvementé tout le monde. Je pense que quand on se dit bonne année le 1er janvier, on ne pensait pas du tout qu'elle allait se passer toutes ces conneries. Mais, je pense qu'il faut recommencer l'année 2020. Ouais, ça serait bien. Franchement, ça serait plutôt pas mal. On recommence. Mais bon, après, c'est de l'expérience à prendre. Mais justement, en parlant d'expérience, on va dire l'expérience Covid. Toi, est-ce que... On parle forcément du truc négatif. On a été submergé par des infos très très anxiogènes pendant plusieurs mois. Est-ce que, si tu devais faire une synthèse, toi, qu'est-ce que tu retiens de positif finalement à tout ça? Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a eu pas mal de gens qui ont été obligés de revenir un peu à l'essentiel par rapport à la vie. Il y en avait beaucoup qui se prenaient la tête pour des trucs qui ont finalement pas forcément d'importance. Et j'espère que justement les gens vont garder ce côté de revenir à l'essentiel, de repenser à leur santé, de repenser à tout ça, à manger sain, à être en bonne santé, parce qu'au final, ce que ça nous apprend, ces choses-là, c'est que les personnes qui sont en bonne santé sont beaucoup moins touchées que les autres. L'avantage de faire du sport, de manger sain, etc., c'est qu'on reste en bonne santé, on peut continuer justement à vivre sa vie comme il faut, et le plus vieux possible en bonne santé aussi.
Donc j'espère justement qu'il va y avoir toujours cet engouement pour les produits sains, pour les produits naturels. Ça va pas être juste, voilà, on n'avait pas le choix sur le coup, et puis maintenant on va revenir à l'industrialisation pure et simple. Après moi, ce que je regrette un peu de tout ça, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup d'emballages en plastique, beaucoup de déchets, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de masques, etc. Et ça me fait un peu peur pour la planète, mais j'espère que ça va pas être un élan qui va pourrir la planète et que justement ça nous permette de se remettre en question par rapport à ça et d'engager les bons trucs pour la planète. Moi, tu vois, c'est pareil, si je devais reparler du Covid, bon, j'ai eu l'occasion d'en parler pendant 58 vidéos. C'est beaucoup trop, les gars. Clairement, c'est beaucoup trop à travers tellement de conneries. Mais voilà, moi, ce que je remarque, j'ai vraiment, tu vois, découvert le lien social, l'importance que ça avait. Pourtant, je fais partie des gens qui vivent relativement seuls. Comme tu le sais, moi, comme je suis indépendant, je travaille beaucoup devant mon ordi. Et j'avais mon seul vrai moment où je sortais, c'était quand j'allais à la boxe. Là, vous m'enlevez ça, je ne voyais plus personne. Et c'est là où on se rend compte de l'importance du lien social. Et j'espère justement que ça, comme tu l'as dit, ça a donné du lien social avec les gens qui ont commencé à parler entre eux pour essayer de s'émuler ensemble, justement, avec les WOD et tout. Ça, pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut garder. Tu vois, c'est retrouver les liens qu'on avait ensemble. Voilà, ça, je pense que c'est des choses qu'il faut garder, en tout cas. Après, libre à vous de nous donner votre avis aussi en commentaire, c'est le but. Bon ben voilà, écoute Flo, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur toute cette époque si magique qui va rentrer dans les livres d'histoire. Comme quoi certains ont fait la guerre pour tuer des ennemis, nous on a fait la guerre dans notre canapé. Et on regarde dans Netflix. Chacun son truc. Voilà, c'est ça. Mais on a été courageux aussi. donc voilà, écoute, je te remercie de t'être prêté encore une fois à ce jeu de l'interview. Toujours un plaisir de toute façon de venir, de woder, d'avoir un petit peu l'ambiance qu'il y a ici. J'espère aussi que ça vous a fait faire un petit tour justement de ce qui se passe dans les box. Si vous avez envie de vous inscrire, vous hésitez un petit peu avec ce qui s'est passé, sachez que toutes les normes de sécurité sont présentes, ce seront encore à mon avis un bon bout de temps et voire tout le temps, parce que les gestes barrières, c'est pas seulement pour se protéger d'un virus, c'est aussi pour être propre dans la vie de tous les jours, hein. On va pas se mentir, on n'a pas attendu d'avoir un virus pour dire qu'il fallait tousser dans son coude. Voilà, c'est ça, hein. Donc n'oubliez pas. Et puis comme d'habitude les gars, la vidéo elle est terminée. Si vous n'êtes pas des daleux, laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Si vous voulez voir un petit peu l'envers du décor, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Facebook, les liens ils sont en description. Si vous voulez faire un drop-in à CrossFit Démon, pareil, je mets le petit lien, et puis ils sont disponibles sur Instagram, Facebook, voilà, hein, les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.